Fin d'un programme de formation assuré par Interpol sur le financement du département d'État américain ce vendredi à l'école de police de Kagbelen. Les épidémies d'origine naturelle et criminelle, les menaces des bioterroristes sont des notions qui ont été apprises au cours de cette session de formation. Ces agents venus des différents départements ministériels vont désormais former un ensemble pour contrer toute maladie qui pourrait apparaître en Guinée. Le compte-rendu est signé Mamadou Sadio Baldé, Ibrahima Souri 5 Souma. Les ministères de la Santé, de la Défense et de la Sécurité sont concernés par cette formation. 30 agents ont suivi cette remise à niveau sur des notions diverses et variées, comme le témoigne la porte-parole. Les épidémies d'origine naturelle et criminelle, les gestions du point de vue de santé humaine, animale et environnementale, sur les agents biologiques et les menaces biologiques, sur le bioterrorisme, sur l'agroterrorisme, sur le biocrime, la biosécurité et la biosécurité. Les mesures de contrôle efficaces dans les situations diverses, la gestion des risques, la décontamination de l'environnement, des animaux, tout comme l'évaluation des risques sont étudiés. Ce qui permet à l'Interpol et à l'ambassade des États-Unis de saluer la disponibilité des stagiaires. Merci à tous nos participants avec qui nous avons effectué au cours de cette semaine un travail extraordinaire, riche en partage. Qui ont vraiment discuté et qui ont vraiment m'a expliqué le travail que vous avez fait, votre engagement et bien sûr la connaissance que vous avez portée dans cette formation. Donc merci beaucoup. De nos jours, aucun État n'est à l'abri d'attaques d'origine criminelle. Des épidémies peuvent aussi surgir de nulle part. Vaut mieux donc se préparer à toutes les éventualités et se tenir prêt à chaque instant. Que le projet renforce la préparation et les capacités de réponse à une flambée épidémique naturelle, accidentelle ou intentionnelle, grâce au renforcement de la coopération institutionnelle, à l'amélioration de la communication entre les services avec les grands publics. Le ministère de la Santé est impliqué, les forces de défense et de sécurité en grand nombre sont aussi concernées car l'épidémie à virus Ebola a montré que toutes les forces vives d'un pays doivent agir en cas de nécessité. Comment permettre à la femme d'avoir son autonomisation et être dans les instances de prise de décision? Ce sont entre autres des questions que se pose le projet Composante féminin qui a animé une conférence débat sur le genre et des questions liées à la femme. C'est à l'ambassade de Grande-Bretagne en Guinée que cette rencontre a eu lieu en présence des parties prenantes. Le compte-rendu est signé Mohamed Valek Touré, Lamine Silla. C'est un panel que regroupe l'ensemble des parties prenantes, avocats d'affaires, ministère de l'investissement et du partenariat public-privé, la direction générale de Conakry Terminal, de la bourse de sous-traitance pour discuter les problèmes liés au genre et aux questions de femmes. Comment aider les femmes à intégrer les différentes sphères d'activité, mener à bien leurs projets de création d'entreprise, voilà entre autres questions débattues. Ce qu'on peut retenir concrètement, ce sont notamment la mise en place de systèmes de mentoring pour permettre aux femmes de collaborer ensemble et d'être en soutien les unes pour les autres. L'aide pour la visibilité et la dotation des services genre, par exemple, dans les différents ministères. Également le financement donc, de projets de femmes, mais qui va au-delà des MUFA. Les femmes sont aujourd'hui représentées à des postes de prise de décision. Est-ce une ségrégation? Au niveau des recommandations, le projet Composante féminine pour plus d'équité souhaite que les femmes prennent une place active dans toutes les instances et à tous les niveaux. Beaucoup évoluent dans l'entrepreneuriat, elles souhaitent être plus représentées. C'est de faire passer l'information en disant il y a d'autres types d'entreprises ou il y a d'autres types de structures auxquelles elles peuvent aussi s'intéresser. L'importance d'encourager les femmes à participer pleinement dans la vie politique et la vie des affaires. Le problème du marché du travail et de l'écosystème entrepreneurial sont les secteurs favoris auxquels le projet va s'atteler. Au sortir de la rencontre,
Une feuille de route sur les actions à venir pour aider plus de femmes dans leur projet de création d'entreprise a été élaborée et compte inclure beaucoup de femmes. Une délégation de la Société des eaux de Guinée vient de terminer une formation au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. La formation a porté notamment sur la gestion des eaux non facturées. De nombreuses sociétés des eaux et d'assainissement d'Afrique ont participé à cette rencontre d'échange et de partage d'expériences. La SEG a organisé ce vendredi une séance de restitution pour permettre aux autres cadres d'être au même niveau d'information. Le compte-rendu est de Mamadou Kalisso et Ibrahima Souma. L'eau non facturée constitue une problématique majeure du secteur d'eau dans les pays en développement et particulièrement en Afrique subsaharienne. La SEG, Société des eaux de Guinée, est aussi confrontée à ce phénomène de perte d'eau. Les 4 semaines de formation à Abidjan et à Ouagadougou, fin 2018, portent essentiellement sur la gestion des eaux non facturées. 2 représentants de la SEG y ont participé. Ce qu'on a appris, c'est comment faire un audit diagnostic des eaux non facturées. Ce qu'on a appris, c'est comment aller dans une société autre pour faire ce travail. Nous sommes au compte de là aujourd'hui. Nous sommes programmés, planifiés pour aller dans d'autres sociétés, faire des audits diagnostiques et renforcer les capacités de ses collaborateurs. L'élargissement de cette expérience au niveau des cadres de la direction est une nécessité. Actuellement, la Société des eaux de Guinée est interpellée de part et d'autre par les Guinéens à cause des crises répétées de la fourniture d'eau potable. La crise, vous voyez, dans la ville, elle est aiguë. C'est en ce moment que nous devons prendre en compte les pertes pour que le peu d'eau qu'on produit reste dans le tuyau pour la clientèle. La notion de perte est une préoccupation pour nous. Dans cette salle, vous avez toute la SEG, toutes les directions qui interviennent dans le cadre de la gestion des pertes sont présentes. Nous allons faire cette restitution, nous allons faire une vraie formation à Mamou et à l'issue de ça, nous pensons que nos collaborateurs vont s'approprier des notions qu'on a apprises et les cadres informés de la SEG, le cercle va s'agrandir. Ces participants apprécient cette rencontre de restitution. Ils promettent d'appliquer ces différentes techniques pour réduire drastiquement la perte d'eau au niveau de la SEG. Je suis très content que ce sorte d'atelier soit organisé par la direction générale de la SEG. Et ça permet à tous les participants de savoir comment il faut gérer cette eau, et comment il faut se maintenir dans le secteur de l'eau et comment se comporter afin de maîtriser nos pertes. Commémoration ce 22 février de la disparition de Baden-Powell, fondateur du mouvement Le Scoutisme qui compte plus de 20 millions d'adeptes à travers le monde. Une occasion mise à profit en Guinée par l'une des structures de ce mouvement à travers un don. Suivez. Des enfants en train d'emballer des cadeaux destinés à un orphelinat. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la disparition de Baden-Powell, 22 février 1857. Il fut le fondateur du mouvement du scoutisme qui compte de nos jours plus de 60 millions d'adeptes à travers le monde. C'est l'éducation. L'éducation par la méthode scout, qu'on appelle la pédagogie différenciée. La méthode scout qui est basée par et sur le système de patrouille. Lequel système de patrouille lui-même est basé sur la loi du scoutisme. Les cadeaux destinés à cet orphelinat sont composés essentiellement de vivres et de vêtements, une façon pour les donneurs de participer à l'éducation de ces enfants. Ce que nous donnons, c'est quelque chose de symbolique. Mais en fait, ce geste, c'est pour juste attirer l'attention des gens, leur dire que quelque part à Conakry, il y a des enfants qui sont là, qui ont besoin de leur affection, qui ont besoin de leur amour, qui ont besoin d'un minimum de choses pour pouvoir être heureux. Les bénéficiaires se réjouissent de ce don. Plus loin, ils évoquent les difficultés de leur centre. Porte sur le loyer, la scolarité et l'alimentation. En dehors de celle-ci, notre adoption et notre éducation se déroulent avec un particulier bonheur. Ce don est offert par l'unité Scout Louveto qui fait de l'éducation des enfants l'une de ses priorités.